Mephistohead. Oh! What's on glove? Oh shit! What's on Il avec sa pompe à eau. Bienvenue au balado. Bienvenue au balado Soirée Peinture, épisode 96. Hein? Édition Beach Club. Édition Beach Club avec du squirt d'eau. Prochaine étape. Magnifique. Prochaine étape, on veut la vuvuzela. La quoi? Ah, fais-toi pas, j'ai une trompette quelque part, ça va arriver un jour. Ça va être. Ok. Pendant que vous allez faire ça, je vais être comme. Qu'est-ce qui s'est passé avec le balado Soirée Peinture? Non, mais c'est ça, tu le sauras pas, ça va juste être dans tes oreilles un jour. Fait on tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode David nous éduque. David? Attends, on se fait éduquer aujourd'hui? Ah, c'est vrai, t'étais pas là, toi, il y a 2 épisodes. Fait que t'étais pas au courant que David nous éduquait encore. Non. J'ai comme eu un break. Ok, ben David, je sais pas comment il faut que j'y annonce cette nouvelle-là. Non, c'est correct, c'est déjà fait, là, ouais. Le band-aid est arraché. Hein. David, éduque-nous. Éduque-nous. D'accord. David nous éduque. Alors, J'ai un peu aujourd'hui, levé le masque à la dernière fois. Là. J'ai dit qu'on faisait semblant qu'il nous éduquait et qu'on n'aimait pas ça. Là. Fait que je m'excuse. Oh, ouais, on est habitué. le charme est rompu. Pour le peu de charme qu'il y avait. Alors Je parlais de aujourd'hui, moi, là. aujourd'hui, je vous parle. J'ai envie de vous parler du club de jeux de figurines historiques de Montréal. Shameless plug. Je connais pas J'ai envie de connais vous pas parler de personne. l'initiative que j'ai partie avec des gens. Et des participation games. Ça, c'est pas quelque chose qui t'appartient juste encore à toi un peu. Mais ouais. Non, mais tu vas voir, tu vas voir. Ouais, ok, je te laisse aller. Alors, le club de jeux de figurines historiques, c'est parti il y a un peu moins d'un an. C'était en juin 2023. Puis c'était en collaboration avec Soirée Peinture. On a fait une journée de jeux historiques qui s'est très bien passée. On vous en a déjà parlé de ça. Mais tu sais, comme pour rassembler un peu les gens de la communauté historique à Montréal qui voulaient faire ce genre d'activité-là. En fait, David voulait des amis, mais Je continue. voulais des amis, c'est certain. C'est bien chiant quand Et c'est quels ça. amis j'ai trouvé, que de la qualité quand même. Oh, ça, c'était quand même un beau rattrapage. Ouais, c'était beau. J'espère que ces gens-là nous écoutent parce qu'on t'a fait ça dans le beurre. Mais... Ils vous aiment plus que nous. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, au moment de faire la pub et de parler de ce que cet événement-là arrivait, ben on s'est dit, hey, faut qu'on se trouve un nom, faut qu'on se fasse un petit logo. Fait qu'on a parti ça, on the side, puis on a fait plusieurs activités en un an, puis on s'est dit, hey, ça fait pas encore un an, là, mais tu sais, qu'on a fait pas mal de choses. On s'assoit dessus, puis on en jase dessus. Voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on fait dans le futur, est-ce qu'on veut continuer. Fait qu'on a fait ça vendredi passé. Les membres fondateurs. On s'est assis dans un bar. Genre de rencontre de CA? Ouais, genre. Mais on a fait ça au McKibbins, puis on avait oublié que c'était la Saint-Patrick. C'est moins efficace. Moins efficace, ouais. Tout d'un coup, c'était vraiment historique comme soirée. Oh! Mais le constat était pas mal positif. Tout le monde était super content qu'on ait parti ça, que ça se passe bien. En ce moment, on a à peu près 50 membres sur Discord. Puis à nos activités... Avant ou après la spéciale bière verte? Ah, ça, je n'ai pas le droit de l'en parler. Ah, ok, c'est bon. Ils étaient tous bien heureux. Hein. Pour vrai, ils aimaient tout ce qu'on faisait. C'était vraiment cool. Tout était positif. Puis on a... ouais, c'est à peu près 50 membres sur le Discord. Dans nos activités, il y a toujours environ une quinzaine de personnes. On a bien du fun. Fait qu'on s'est assis, on a parlé de ce qu'on avait aimé. Finalement, c'est pas mal ça. Puis de qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Fait que, tu sais, je vais vous partager un peu les annonces qui ont déjà été faites sur le club. Là. Okay. On va créer... on a le Discord, mais on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui est sur Discord. Et c'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Fait qu'on va ajouter à la page un groupe Facebook. Fait qu'on va avoir un petit groupe Facebook qui s'en vient. On va faire un sondage auprès des membres.
Parce que là, le jeu de figurines historiques, c'est vaste, là. Fait qu'on veut voir qui aime quoi, qui fait quoi, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qu'ils ont chez eux. Ce genre de truc-là. C'est quasiment comme si l'histoire et le nombre de jeux qui existent pour raconter l'histoire de l'humanité est aussi vaste que l'histoire de l'humanité. Ouais, hein? Hey, ça, c'était une vaste phrase que t'as faite. Oh! On va essayer d'organiser une réunion virtuelle pour voir ce que ça peut donner, entendre le monde, puis jaser de ce qu'ils aiment dans le club, puis tout ça. Ça, c'est Pour éviter la Saint-Patrick. pour éviter la Saint-Patrick. Dans le fond, il voulait juste pas retourner au McGibbons. Non, dans le fond, McGibbon. Dave, il veut faire un OGA, mais il veut appeler ça réunion Ouais, virtuelle. ça c'est l'autre affaire. David s'ennuie des OGA, fait qu'il a décidé de se partir un club On va faire une petite de réunion jeux de virtuelle. figurines. On fait ça pour vous autres. Alors, Parce j'ai que moi, préparé... je m'ennuie des OG. C'est quoi ça, J'ai David? préparé C'est ici le un code petit Morin, mais pas important. J'ai un petit ordre du jour. Y a-tu quelqu'un qui seconde? J'ai un petit veut- ordre du Tu veux jour. faire un procès verbal, Kevin? Non! Ah, Non! là, j'avais un point Varia. Y a-tu. Ouais. C'est la seule affaire que je connais des AG. C'est la seule Ah, mais affaire qui me fait lever le poil. C'est quand j'entends le Tu mot fais bien Varia. ça. Tu fais bien Merci, ça. merci, merci. Moi David, aussi, tu peux continuer. je le m'excuse. point Varia, il me mélange tout le temps. Vas-y. Fait que ça, On sort du point Varia. c'est les petites annonces. C'est le groupe Facebook, réunion virtuelle, sondage. Après ça, on a Ok. parlé de... on a des soirées. À la base, c'était tous les deuxièmes jeudis du mois. On Mhm. se rencontrait à l'Abysse, puis on faisait des parties et des participation games qui Ben étaient ouais. organisés. C'était plus informel. Puis là, le monde aime ça. Puis on a des membres qui en veulent plus. Puis on a des membres qui sont pas disponibles les jeudis. Fait qu'on va rajouter, finalement, ça va être aux 2 semaines, un jeudi, un mercredi. Ah, ok. Ça va permettre à d'autres personnes qui peuvent pas le jeudi de pouvoir se joindre à vous autres. venir. C'est ça, exactement, pour l'ouvrir un peu plus. Puis c'est vraiment ça, ce qui se passe en ce moment, c'est sur le Discord. On ajoute une ligne, bon, ben, prochain événement tel jour. Qui veut organiser le parti? Et qui veut jouer? Fait que c'est pas un formulaire d'inscription, mais dans le fond, tu vas là pour dire, hey, moi, je veux jouer ou Ouais. hey, moi, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et tu vas pouvoir notifier ton intérêt puis ce que tu es prêt à amener. Exactement, ouais. Puis c'est Ça vraiment. va-tu se passer à l'Abysse aussi? Ça se passe, oui. Pour l'instant, ça se passe Ok. à l'Abysse. Les soirs de semaine, c'est quand même pas. C'est bien, là. Il n'y a pas trop de Ouais, monde. ouais. C'est rarement le combat pour avoir des tables. Tu veux dire que c'est pas un samedi ou un dimanche? C'est ça. C'est bon. C'est pas une bataille de masse ou une escarmouche. Ah ouais. Hey, jeu de mots pis callback, tout dans la même. Ah, ben ouais. David, tu l'inspires pour vrai. C'est le fun. Ben, j'essaie de prendre des citrons et de faire de la limonade avec le temps que j'ai en ce moment. Oh. Ah. C'est bon des citrons, puis c'est bon de la limonade. Surtout du limoncello. Oh oui. Mm. Ah. Hey, les gars, pour vrai, je peux pas croire que c'est moi qui allais nous ramener sur le sujet, mais on parlait de club de jeux de figurines historiques puis de jeudi, mercredi. On Ouais. parlait de participation game aussi. Oui. Oh. Donc, jeudi, mercredi, puis puis je pense que c'est important de le dire, n'importe quel membre, puis là, quand je dis membre, là, c'est que tu es sur le groupe Facebook ou tu es sur le groupe Discord, là. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de carte, c'est plus genre tu viens puis tu participes, tu es un membre, peut offrir une game. Fait que Vraiment complexe comme C'est ça. J'ai vu des gangs de rue avec probablement plus de critères. Fait que tu sais, si chez toi, t'as ce qu'il faut pour faire une bataille de Blood and Plunder avec 2 vaisseaux, 2 équipages, puis tu veux organiser ça, go, vas-y, tu peux l'organiser. Tu dis il y a combien de places dans ta partie, puis le monde va signifier leur intérêt oui? pour y participer. Fait Ben qu'on oui, augmente c'est la fréquence des soirées à toutes les 2 semaines. très cool. Puis, je dois dire aussi, on a beaucoup de gens impliqués. Là. Je ne l'ai pas dit au début, mais je vais le nommer tout de suite là, dans les membres fondateurs. John, Graham, David Corgan, Yannick, Louis. qu'on a déjà eu, Louis aussi, puis Pierre-Yves. Puis c'est tous des gens qui ont déjà organisé des participation games, là, fait qu'ils sont très engagés. Là. Puis là-dedans, on en a quelques-uns aussi qui sont à la retraite, fait que ils peuvent se consacrer encore plus à leur hobby, fait que ça c'est le fun. Mais ils aimeraient ça des fois jouer, fait que proposer des parties. Ok, ouais, c'est ça. Ça, je m'allais dire. Est-ce qu'ils sont rendus avec la maladie du Dungeon Master qui est rendu Dungeon Master Forever, fait qu'il peut jamais jouer une game de Donjon Dragon? Ben,
le dernier jeudi, là, John a pu s'asseoir et participer à une partie de Battle Group. Donc, il était content. Organisé Ben, par j'avoue que Louis et moi, Jean-Philippe. ça doit faire du bien. Oui, ben oui. Et c'est ça, Louis et Jean-Philippe, des stratégistes de la Rive-Sud, qui a organisé cette partie-là. C'était super intéressant, là. Bataille de tanks, c'est pendant la bataille de Kursk en 1943, fait que c'est les Allemands contre les Soviétiques, là. Ça c'est encore plus de masse, là. C'est plus gros que les batailles qu'on fait, mettons, avec Bolt Action puis Chain of Command. Est-ce que c'est parce que les gens qui participaient à ces guerres-là, ils avaient pris plus de poids à l'époque? Bravo. T'as dit que c'était plus de masse que d'habitude! Là, c'était ça ou une joke de GN avec des épées en mousse, là? Comme... Mais ça, c'est juste Kevin qui était jaloux que je fais des jeux de mots. Là. C'était un peu du spite, là. Ouais, je sais. C'était un peu comme un Cold One avec un malus Darkblade. Oh, oui. Spite. Old World. Spite. Attends de masse. Hey, continue, David. Il y a du monde qui attend juste ça de jouer à vos parties. N'hésitez pas à en proposer. Juste ça! Journée de jeu. Fait qu'on a commencé avec une journée de jeu. On en a eu 3 depuis, dont la dernière, on est revenu dessus sur un épisode et je vous en ai parlé. C'était la thématique Deuxième Guerre mondiale. Là, on va essayer d'en avoir une à tous les 2 mois. Fait que c'est un pas pire rythme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça va donner place à plus de parties. Puis là, dans le fond, comment ça fonctionne une journée de jeu? C'est comme une mini convention. Dans le fond, là, on a un formulaire d'inscription. Tu choisis les parties auxquelles tu veux participer selon les cases horaires. Il y a des places limitées. Puis ça se déroule sur une journée au complet. On fait ça en ce moment plutôt les samedis. Encore une fois, n'importe quel membre du club peut organiser une partie. La dernière fois, on a eu le plaisir d'avoir William. William que j'avais rencontré quand j'ai fait une démo à l'Otakuton. OK. Donc, il passait pas loin du kiosque de l'Abysse. Nous, il y avait Phil et moi qui faisions des démos. Puis moi, je faisais une démo de Bolt Action. Puis là, lui est venu me voir super enthousiaste. Hey, j'ai toujours aimé la Deuxième Guerre mondiale, mais tu sais, j'ai pas de jeu de figurines, tout ça. Ben, dernière journée de jeu, il est arrivé avec ses 2 armées puis son ami. Puis on va faire un scénario Deuxième Guerre mondiale qui se passait dans le nord de l'Afrique. OK. Fait que ça, c'est très cool. N'hésitez pas, comme William, n'hésitez pas à amener vos figurines, tout ça, pour organiser une partie. Et pour tout ça, il y a un calendrier provisoire qui est disponible sur le groupe Discord et qui va être disponible sur Facebook aussi. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi les prochains événements, qu'est-ce qui s'en vient, puis réserver vos dates pour être là. Justement, j'ai une petite anecdote rapide pour toi, David. Ouais. J'ai rencontré un monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, mais à l'Abysse quand je suis allé acheter mes Solar Auxilia. Puis justement, c'était un monsieur qui cherchait à avoir des conseils sur comment peindre ses figurines de jeux historiques. C'est quelqu'un qui tripe sur le vieux old school jeu historique. Puis il se demandait s'il y avait des communautés, s'il y avait des gens qui faisaient de ça, parce qu'il avait essayé plein de blogs, plein de forums, plein d'endroits, puis il ne trouvait pas son compte. Puis ben, j'étais là, j'en ai profité pour parler du club de jeux de figurines historiques. Puis je me suis permis de pouvoir présenter un peu la gamme de produits qui existaient, autant Bolt Action qui était là, que d'autres jeux qui n'existent pas à l'Abysse nécessairement au niveau des ventes, mais qui existent sur Internet. On s'est promené dans plein d'époques différentes, mais c'est un fan de plein de sortes de jeux de figurines historiques. Fait que c'est pas juste Deuxième Guerre mondiale, mettons, qui l'intéressait. Il y avait comme plein d'affaires. Puis il était vraiment super intéressé. Fait que quand je lui ai parlé de Discord, bien évidemment qu'il était comme pas sur Discord, mais sur Facebook, il était intéressé. Courriel aussi. Fait que ma suggestion, si vous avez des gens qui ne traitent pas sur les réseaux sociaux, des gens qui sont moins sur les réseaux sociaux, d'avoir une chaîne de courriel qui peuvent être envoyés, ça va peut-être aider pour certaines personnes qui sont moins réseaux sociaux parce qu'ils sont plus méfiants ou ils ont des mauvaises expériences ou ils n'ont pas envie de gérer ça. Parce que justement, tu disais, à la retraite, ben, peut-être que Chris, ils n'ont pas envie de gérer des médias sociaux et des affaires de même rendus à la retraite, ils ont envie de faire autre chose. Ben, juste de recevoir un courriel, c'est assez. Ils gèrent leur courriel le matin, c'est une habitude. Puis lui, c'est un petit peu ça qu'il me disait. C'était, moi, si tu m'envoies un courriel, je vais le voir, puis je vais pouvoir embarquer avec plaisir, puis je vais être là. Je dis, bon, ben, je vais passer le message. Fait que je te passe le message. Ben, c'est bien. Ben, merci. Je le fais live sur un épisode. Ben oui! Mais il y a des gens qui sont intéressés comme ça, puis je trouve ça intéressant l'approche que vous avez parce que tu te dis, je veux faire plaisir à ceux qui sont là. Fait que, on a déjà des gens dans le club, on a une 50aine de personnes.
Mais en même temps, pour pouvoir rejoindre d'autres personnes qui, eux aussi, pourraient être intéressées, comment est-ce que je fais pour les sensibiliser, pour les rejoindre, pour faire la promotion, pour les recruter, sans pour autant faire en sorte que ceux qui sont dans le club en ce moment sentent qu'ils ont moins leur place qu'avant. Mm. Mais les participation games, c'est une belle façon de pouvoir remettre le pouvoir dans la main de la personne. Tu as le goût de jouer du Star Wars puis tu penses que c'est historique, on t'a dit que c'était correct, call là ta game de Star Wars. Il n'y a personne qui se pointe. Désolé. L'exemple était gros, là. Mais quelqu'un qui a envie de jouer à Battle Group, par exemple, puis personne qui est intéressé, tu dis, ben, je suis désolé, les gens ne se sont pas mobilisés pour ton jeu, tu sais, mais il y en a d'autres qui existent. Tu pensais à l'essayer d'autres jeux que d'autres personnes sont en train de gérer en ce moment. Puis peut-être qu'avec le temps, à force de caller tout un Battle Group, il y a peut-être des gens qui vont rentrer dans le recrutement, qui vont faire, hey, ça m'a toujours intéressé, ça. Tu fais, ah, ben voilà. C'est quelqu'un comme toi que j'attendais, puis là, on joue, puis on a du fun. Fait que des fois, ça prend juste 2 personnes. Ben oui. Puis tu vois, ça prend un curieux, puis quelqu'un qui montre. C'est juste ce que ça prend. Dans les membres, il y a Michel qui s'est ajouté, qui, lui, a proposé, je cherchais des joueurs pour Sales of Glory, il a proposé une partie, puis moi, j'ai pas pu, parce que la partie s'est remplie vite, là, mais il y a des gens de notre club qui ont pu l'essayer. Puis Michel, ce qu'il me disait, c'est ben j'ai déjà mon groupe de jeux, mais j'ai envie de venir essayer d'autres jeux, de découvrir des nouvelles choses, puis de faire découvrir des jeux que moi j'aime. C'est ça. Des fois, tu peux être l'ambassadeur de ton jeu préféré en dehors de ton groupe. Puis ça va te permettre de vivre des belles expériences. Oui. Ben oui. Puis c'est intéressant parce que, tu vois, il y a un petit côté, il y avait beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs historiques à Montréal, mais il n'y avait pas de lieu nécessairement de rassemblement. Tu en avais un peu sur les stratégistes de la Rive-Sud. Tu avais des petits groupes qui s'étaient formés, mais depuis qu'on a créé ce groupe-là, il y a de plus en plus de gens qui se rassemblent et qui viennent. Ça rassemble des petites communautés qui viennent. Puis là, ça crée, tu sais, le construit-là et ils viendront, là. Ça donne un sentiment d'appartenance. C'est ça. Ça donne ce lieu-là de rassemblement puis qu'on peut découvrir. Puis il y a des gens qui ont déjà leur petit groupe. Ça leur empêche pas d'avoir leur groupe. Mais là, nous, on rencontre des gens de ce groupe-là. Puis là, ça nous permet d'aller... Quand tu fais ton événement peut avoir ces groupes-là qui viennent. Oui. C'est ça le but. C'est que tu veux servir de hub. Oui. Puis en étant là plus souvent, ce qu'on s'est rendu compte, le dernier jeudi où on a joué, la table juste à côté de nous, 4 personnes qu'on n'a jamais vues avant, qui sortent le figurine puis qui jouent à Saga. Ah, ben voilà. C'était un nouveau groupe qui s'était constitué. Vas-y, Phil. Je dis là, t'as pleuré. Oui, c'était si beau. Ben, un nouveau groupe de gens qui sont constitués. Je pense qu'ils avaient vu les livres à l'abysse ou je sais pas trop, ils en ont entendu parler. Ils ont acheté les livres, ils se sont achetés des figurines, paf! Ils jouaient à côté de nous, puis là, ben, on a réseauté. Mais c'est parce qu'on était là, on s'est vu jouer, puis comme... Bon, il y avait aussi le fait qu'il y avait produit ces tablettes. Oui. Ça aide. Il faut. Parce que je pense pas que c'est en ce moment ça aide à créer de l'intérêt. Ouais, c'est ça. Penser que magiquement, les gens vont tomber sur quelque chose et ils vont aimer ça, là, c'est pas 2024 comme façon de penser. Hein. Ouais. Ben, tu sais, pour les magasins... une promotion puis un exposure. Là. Un magasin, si tu vends des choses, tu fais de la promotion, mais si tu te rends compte qu'il y a une communauté avec une masse critique à côté qui achète certains produits, ça peut valoir la peine de les tenir. Ben oui. À la limite de soutenir. À la limite. Ben oui. Fait que tout ça, ça m'amène une idée qu'on a ressortie, puis là, tu l'as mentionné toi-même, Kevin, les participation games, ça aide. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de parler plus, faire plus la promotion de c'est quoi une participation game. Quand j'ai voulu vous en parler, je vous l'ai déjà dit, j'essaie de trouver une traduction pour ce terme-là. J'en trouve nulle part. J'ai même demandé à l'AI de Bing, l'intelligence artificielle de Bing, puis ils n'ont pas pu trouver une traduction. Ils n'ont pas trouvé de définition qui parle de ce que j'entends. Est-ce que tu en as parlé avec Julie? J'en ai pas parlé avec Julie. Une bonne idée. Mais je veux pas dire que c'est sa job. C'est comme son niveau d'expertise plus que le mien. Là. Puis rien contre Bing, mais entre Bing et Julie, j'ai choisi. Ben oui. Mais j'ai trouvé un article de World Games sur leur blog sur comment organiser une participation. Un public participation game pour Bolt Action. C'est ça.
Le problème de la traduction, c'est partie de participation. Il y a comme une redondance, ça fait bizarre. Là. Ouais. Un jeu de participation. Une participation de partie. Jeu de participation, peut-être. Mais l'idée, c'est. Participer en partie. Dans le contexte, ce que participation veut dire, c'est que tu as juste besoin d'être là et de participer. Parce que dans le fond, le maître de jeu ou l'organisateur fournit tout. Ouais. C'est ça. Puis je pense que tout l'intérêt de la participation game, elle est là. On a parlé quand on a fait une rencontre des challenges de faire un club, puis entre nous autres, même sur le podcast, puis entre nous autres avant le balado, on en avait parlé. T'sais, un des défis, c'était en Amérique du Nord, les gens jouent dans des magasins. Là où en Angleterre, ils jouent dans des clubs. Fait que c'est plus facile d'avoir un club en Angleterre parce que c'est le club qui te donne l'endroit où jouer. Ici, le monde a soit des tables chez eux, soit dans un magasin. Mais ce qu'on a pu voir beaucoup avant, ce qu'on a pu voir beaucoup, là, de notre point de vue, fait que ça se peut qu'on n'ait pas tout vu, là, mais dans les magasins. C'est clair qu'on n'a pas tout vu. On ne veut pas tout voir. On voit beaucoup des tournois. Oui. Ça va graviter autour, on organise des tournois de temps en temps, fait que ça va beaucoup donner des grosses scènes de tournois. Puis avec le balado, ce qu'on a voulu faire, c'est organiser des événements différents. On a comme eu cette dynamique-là, nous autres aussi, avec le balado. Ben oui, parce qu'on a donné une voix, puis une présentation, puis un espace pour pouvoir montrer quelque chose de différent. Oui. Puis je suis quelqu'un de très différent, ce qui est particulier par moment. Check mes oreilles. Tester de... Ouais. Non, ça n'a pas marché. Puis ce qui est intéressant, en fait, ce qui est intéressant avec le balado, mais qui est une des différences avec le jeu historique, c'est nous, on s'adresse à des communautés qui existent déjà, mais qui ont souvent déjà des figurines. Parce que, veut pas, Game Workshop, c'est le plus gros du marché. C'est celui qui fait le plus de pubs, qui fait le plus de recrutement, puis qui a la machine en arrière pour aller avec ça. C'est que nous, souvent, quand on organise des événements, parce que, tu sais, je pensais à Participation Game, je pensais à Convention, puis ce qu'on a fait au Grand Clash, la seule différence, c'est qu'on fournissait pas les armées. Exact. Oui, parce que dans le fond, on fournissait on fournissait pas les armées, on fournissait les NPC, on fournissait les décors, on fournissait les règles, on fournissait le player pack, on fournissait les terrains, on fournissait la table. Fait qu'il y avait juste amener votre armée. C'était ça. On aurait pu fournir effectivement les armées pour les gens. Mais là aussi, on rentre dans l'autre partie du hobby où est-ce que une partie de ce qu'on voulait encourager, c'était peigner vos trucs. Oui, c'est ça. Là, c'est là que le défi est différent. C'est est-ce que tu veux que les personnes viennent jouer, donc tu facilites le jeu, ou est-ce que tu veux que les gens viennent avec leurs trucs pour donner une expérience avec ce qu'ils ont fait dans leur hobby? C'est comme... Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Non. C'est vraiment, ça dépend de ton objectif. Mais c'est ça. C'est que et aussi, je pense que parce que Game Workshop est si gros, a ce pouvoir d'attraction-là, ce pouvoir de recrutement-là, ça nous sauve souvent une étape. Ce qui fait qu'on a atteint le même but qu'on a fait comme une participation game, mais là où on encourageait les gens une étape plus loin à peindre leur propre armée, à aller chercher leur propre stock. Puis on a eu comme résultat que le monde se sont connus, puis là, plusieurs communautés se sont regroupées, puis là, ça donne le groupe d'Hérésie Montréal qui va super bien, puis qui s'en sont à leur 2e saison. Là. On est des facilitateurs. C'est ça. Fait que le défi dans l'historique, c'est... Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde qui était « Ah, ça m'intéresse, mais y a-tu du monde qui joue? » J'ai pas acheté d'armée parce que je sais pas s'il y a du monde qui joue. Mais c'est l'exposure. Tu peux pas approcher les choses de la même façon. Mais non. C'est sûr. D'où l'intérêt de la participation game où là, tu as quelqu'un qui a collectionné, peinturé, préparé une table avec des décors, qui a préparé un scénario qui dit « La Deuxième Guerre mondiale, ça t'intéresse? Hey, regarde, j'ai un scénario qui se passe dans les Ardennes en 1944. Viens, t'as juste à venir. Je te fournis tout, je vais t'aider à jouer. » Ouais. Ben, c'est le principe de la démo que tous les magasins Game Workshop font. Viens, je vais te montrer comment jouer. Ou de la sollicitation, mais... Oui. Non, mais tout ça pour dire que tu veux enlever l'obstacle
T'es-tu intéressé? Je t'enlève tous les obstacles. Ouais, tu veux enlever le plus d'excuses possible. Ouais. Oui. Après que tu l'aies essayé, là, je t'ai hook. La différence, c'est que le magasin va vouloir te vendre quelque chose parce qu'il y a un profit à faire avec. Alors que le club de jeux de figurines ou l'espace, le club, peu importe, leur intérêt, c'est de te faire triper sur ce qui te faisait déjà triper. Fait que c'est comme plus... de se faire des amis de qualité. Je sais pas s'il dit 2 fois dans le même épisode, si Ouais, ça se cancelle. Faut-tu le prendre mal, tu penses, Kevin? Non, parce que David, c'est pas quelqu'un qui fait du passif agressif. OK. Fait qu'il faut pas le prendre mal. Mais quelqu'un d'autre que David qui me dirait 2 fois que les amis de qualité, c'est pas nous autres. Sous-entendu. Là, je prendrais peut-être personnel, mais vu que c'est David, ça passe. Parce que David, dans ses yeux, je le vois, là. Il n'y a aucune malice là-dedans. Là. Mhm. Okay. Moi, si j'avais dit ça, là, ça serait différent. Parce que moi, tu peux voir qu'il y a un message dans mes jokes, tu sais. Mais David, non. David, il est juste de la bonne foi. Fait que t'as raison, David, il y a ce principe-là de la démo game, la game de démonstration. Quand j'essaie de faire une définition de participation game, ma difficulté, c'est que t'as aussi du monde qui connaissent le jeu qui vont venir jouer. Oui. C'est pas nécessairement du monde nouveau que tu vas avoir. C'est le principe de la démo game sans être juste une démo. C'est mais ça. Pas une partie d'introduction seulement. C'est ça. Fait qu'il faut que tu gères le monde qui pourrait être là pour un autre type d'expérience que la participation game. Faut que ce soit autant le fun pour quelqu'un qui vient jouer le jeu avec tes modèles dans ton scénario sur ta table, que ce soit le fun pour les gens qui viennent chercher une démo parce qu'ils n'ont jamais touché à ça. Exactement. Ouais. Mais c'est un peu qu'est-ce qu'on avait fait Underworld avec Max. Avec Max, on avait fait ça. On avait amené les Warbands d'Underworld, les cartes d'Underworld, les boards d'Underworld. Puis on avait dit aux gens, si vous voulez l'essayer, venez, on fournit tout. Ouais. Il y en a qui étaient venus. Warcry, avant de lancer la campagne, j'avais amené genre 8 Warbands pour que les gens puissent venir jouer. Puis on a recruté plein de gens qui sont venus. Fait que tu sais, quand tu t'en sers pour une démo puis du recrutement, ça marche. Quand tu t'en sers pour pouvoir faire une convention ou une ligue ou en affaire la même, là, il faut y penser un petit peu plus parce que justement, les attentes des gens, c'est pas une introduction. Les attentes des gens, c'est je viens vivre une expérience. Fait que tu peux pas juste amener des warbands puis proposer une game d'introduction. Faut que tu montes une coche plus haut. Que ce soit une partie. Ouais, c'est ça. C'est comme une démo, mais que tu vas jouer une vraie partie. Oui. Ben, après, quand ils préparent le scénario, ça se peut qu'ils mettent pas tout. Ben oui. Qu'ils préparent des forces qui sont plus faciles à jouer dans une intro, mais dans un scénario conséquent. Est-ce qu'il y a des cercles sur la table pour délimiter les zones des objectifs? Non. Hey, j'aime ça tes jeux, là. Même pas pour dire aussi qu'il y aurait des parachutistes qui atterriraient. Ben, là, dans Chain of Command, t'as la phase de patrouille que je vous ai déjà parlé. Mettez-en, c'est pas des gros. T'es enlèves. On l'a pour le déploiement, puis après ça, t'es enlèves. Ça serait le fun que ta table elle a l'air d'une table. Mais bon, ça, c'est une affaire pour un autre jour. Que ta table ait l'air d'une table? Fait que... Oui, David. Ramène-nous ça. Fait que moi, je reviens à l'article de blog de Warlord. Les avantages qu'il donnait, j'ai trouvé intéressant. Puis ça recoupe plusieurs choses qu'on a déjà dit, que ce soit dans cet épisode-là ou des épisodes précédents. Le premier, c'est avoir une date fixe pour organiser puis préparer ta partie. Ça te donne un objectif. OK. Pour préparer ta table, peinturer tes bonhommes, tout ça. Ce qu'on disait à l'autre épisode d'avant. Qui peut éviter la procrastination puis te motiver à avoir... Toujours. Deadline, objectif, égal, pas de procrastination. Comment ça marche? Fait que la participation game, ça fait ça. Puis quand je vous ai parlé de mon expérience avec ma table de Bolt Action, ben c'est exactement ça qui s'est passé. C'est vrai. Nouveaux joueurs, ça veut dire de nouveaux amis de jeu. New Gaming Friends. Alors... Pour vrai? 2 fois? Mais là, 2 fois? C'est T'es en train de me dire... 3? Je commence à me dire que, dans le fond, ouais. Bon, maintenant, on va parler des choses sérieuses parce que pour les auditeurs et auditrices, Phil et Kevin ont claqué la porte. Ils sont revenus, là.
Bon, fait que, mesdames et messieurs, ceux qui n'étaient pas présents par vidéo, vous allez devoir comprendre qu'on a quitté. Moi et Phil, on a quitté l'enregistrement de cet épisode. On est Parce allé qu'on dehors, peut pas... on s'est parlé. Puis on a pleuré. Parce que David, il nous manque. Puis David, c'est un ami de qualité. Puis on sait pas ce qu'on a fait qui lui a donné envie de ne pas nous considérer comme tel. Ouais. Mais pour le bien-être et le bienfait de cet épisode-là, on va Pour faire le podcast. de l'editing encore. Ouais. Ouais, on va rester. Vas-y, David. T'as-tu vécu un malaise, David? Vu que t'es un de nos amis de qualité, continue. Oui. Merci. Des nouveaux joueurs, ça amène des nouvelles idées puis des nouveaux challenges, des nouveaux défis. C'est vrai. Puis Mais ça amène d'autres idées. C'est ça. Ouais. Plus de tête, plus d'idées, plus de créativité, plus de projets. Ah ouais? Puis ça se peut que tu sais un jeu que tu as joué super longtemps avec ton groupe principal, ben, quand tu le laissais avec quelqu'un d'autre, oups, ça te donne une autre perspective sur le jeu, tu vis quelque chose de nouveau, des nouvelles idées narratives, ce genre de trucs-là. Ouais. Ouais. Eux, ce qu'ils disent, là, je trouvais ça intéressant, mais je me demande à quel point... en fait... Il est trop tard. Déjà... Si tu veux, ma suggestion, dis-les. Crache le morceau. Ce qu'ils disent, c'est que quand tu joues souvent avec le même groupe, tu risques de tomber dans toujours faire la même chose. Je trouve que c'est pas trop notre cas à nous. Mais... Ouais, combien d'amis neurotypiques que t'as? Combien d'amis que t'as avec un problème d'ego et d'orgueil? Si ces deux affaires-là sont mixées ensemble, oui, t'as raison, ça devient très stagnant très rapidement parce que personne ne peut vivre quelque chose de différent. Parce que, mon Dieu, que c'était peurant la différence. Avec nous autres, t'auras jamais ce problème-là parce que je change d'idée à tous les jours. Puis, Phil a un 3D printer, il change d'idée à tous les jours, puis il cherche juste ça du instant gratification aussi. Fait que, t'es pas le bon monde. Mon cerveau, il est à un mot, un bruit, une phrase de changer d'idée. Fait que c'est sûr que quand tu me dis qu'on n'est potentiellement pas des gens de qualité, ça me heurte. J'ai jamais dit ça. mais il va l'oublier et il va changer d'idée dans 5 minutes. T'es correct? Là, je viens de voir l'île flottante en arrière, puis je Il pense plus. Warcry. Eux, ils disent que, par exemple, ils avaient créé une table 8x4 de combat de ville pour Bolt Action. Ben, nous, on a fait notre 12x6 de zone mortalis / intérieur de vaisseau. Ouais. Fait que ce genre de truc-là. Ah, j'ai eu des idées de plus pour l'intérieur du vaisseau. Mais bon, on en reparle un autre jour. Ouais, j'ai plein d'autres idées. Là. C'est le problème en ce moment avec le Russe Hérésie, c'est que j'écoute d'autres audiobooks, puis là, ça finit plus. Mais en tout cas, c'est pas grave, continue David, je m'excuse. Ils disent partager organiser une game pour des nouveaux joueurs, ça peut augmenter ton plaisir parce que tu vas partager avec eux le plaisir qu'ils ont à découvrir le jeu. Oui, puis c'est refreshing pour toi. Ouais. Ça fait des changements aussi. Ouais. Puis le dernier point, je trouve qu'il recoupe un point qu'on dit d'avant, mais tu vas apprendre des nouveaux aspects du jeu parce que tu vas avoir une plus grande variété d'opposants dans ton jeu. Je pensais qu'elle allait rajouter. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Donc, tu vas faire des nouvelles relations positives. T'es comme là! 4 fois! La façon de commencer ta phrase, je fais. Asti, ça va-tu là? On t'a expliqué Nouvelle quoi? Là, ils ont des suggestions. Wow, vas-y. Non, c'est correct. On a rien d'autre. C'est juste. Je sais pas si on va encore être amis à la fin de cet épisode-là. Bon, je me sacrifie pour l'éducation. J'aurais plus d'amis, mais j'aurais éduqué. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que les gens m'apprécient. Ils savent que j'ai pas envie de les éduquer, puis ils savent que j'ai pas envie d'être ami avec eux autres. Fait qu'il n'y a pas de gain, puis il n'y a pas de lose. Ben voilà. Eux, ils donnent d'autres trucs les choses que tu as besoin pour faire ta participation game. Ben, d'un, ça te prend une personne qui organise, qui va faire la liaison, qui va rassembler les joueurs, qui va préparer le scénario. Logique. Des sergeants / minions.
Hey, c'est quand même très sectarisé comme façon Ouais. de. Ça prend un leader qui organise, puis ça prend des gens qui suivent. C'est ça. Ça prend Bravo! un mégomètre. On pourrait aussi dire que ça prend des gens qui organisent, ça prend des gens qui ont envie d'essayer. Non, en fait, les sergeants/minions, ou en termes d'escrime, on dirait il y a l'arbitre puis les assesseurs qui sont autour pour regarder le combat. En tout cas. On l'a perdu, ça y est. On a brisé Kevin. Assesseur. Assesseur. En escrime. Le français est la langue officielle de l'escrime aux Olympiques. On va pas là. On continue. Je vais mettre des baïonnettes sur mes Solar Auxilia à la place de parler d'assesseur. Yes. Mais dans le fond, c'est des gens. La façon dont on en parle, c'est comme si c'est quand même gros organiser une participation game. Fait qu'eux, ils disent que ça vaut la peine d'avoir une ou deux personnes qui vont t'aider à gérer les gens autour de la table. Qui vont pouvoir s'arrêter, là, aller voir un joueur qui a peut-être de la difficulté ou l'aider avec ses règles ou l'aider avec ses choix. C'est les décisions qu'il doit faire sur la table. Tu sais pas. C'était ce qu'on avait fait au Grand Clash. Exact, oui. Tu avais fait le scénario. Les gens qui avaient des questions au niveau des règles, au niveau du scénario, c'était plus à toi qui se rapportait. Mais toi, tu te rapportais à nous pour pouvoir aider les gens autour de la table. Ouais. S'il y avait un point de litige entre deux règles ou entre deux affaires, on pouvait déterminer, on s'en parlait, on revenait. Ouais. Fait même principe. Puis c'était un peu ça aussi la game de Battle Group qu'on a faite. Il y avait Jean-Philippe et Louis. Louis, il répondait un peu aux questions de règles, mais Jean-Philippe, il organisait le scénario pas mal aussi. Là. Fait que ça marche bien. Ça marche bien. Mais des fois, tu as juste une personne, puis à 4 joueurs, à 2 joueurs, ça va bien. À 4, ça se gère. À 6, une personne, ça commence à être lourd, c'est ça. Quand t'es rendu à 12 joueurs autour d'une table, faut que tu y repenses. Là. Ben oui. Eux, ils parlent d'uniforme. Pour que tu reconnaisses. Mais dans le fond, quand tu y passes, on a nos chandails soirée peinture. On a les chandails du club. Fait qu'on a un peu ça, dans le fond. Un peu. Un peu. Mais bon. Oui. T'es découragé. Ouais. Non, l'éducation, là. T'as dit ça, puis j'ai pensé à des gens avec un polo, genre de soccer. Tu sais, là, Ah non, je peux pas aller là. On est-tu rendu à Non, mais c'est vrai qu'on a nos chandails de club. C'est vrai. Dernier point rapidement. Un jeu de mots, 2 phrases. L'esthétique, ça vaut la peine que ta table soit belle. Là, puis, belle, ça veut pas dire qu'il faut qu'elle soit un Golden Demon. Là, tu donnes de ton mieux, puis si t'es satisfait de ta table, ça devrait être beau. Là. Des belles armées. Ben, tu veux que ce soit inspirant. Tu veux que ça raconte ce que ça raconte. Tu veux que ta table ressemble à une table. Tu veux que ta table ressemble à une... Oh, merci, Phil. Merci, la base. Toi, t'es un ami de qualité, Kevin. Merci. Tu veux donner une expérience balancée. Ton nouveau joueur, tu veux pas le mettre devant un joueur de tournoi, puis pas de support, puis dans un... Non, tu veux pas qu'il se fasse rouler dessus. C'est ça. Tu veux pas que le scénario soit complètement contre lui non plus. Je suis fatigué. Pourquoi t'as dit balancer puis support dans la même phrase? Là, moi, je vois un gars qui... c'est pas... J'ai plus de balance. Lâche pas, David. On a Adepticon avec le preview dans 30 minutes. Ouais. Ben, une chance que dans l'uniforme, il disait idéalement un chandail propre à chaque jour. Je voulais pas le mentionner, mais je sais que ça allait vous faire penser. Mais... C'est sûr qu'il est graisseux. Mais tu sais... On avait dit qu'on n'interviendrait pas. Quand un article de Warlord prend la peine de spécifier, écoutez, ça vous prend un chandail propre à chaque jour, c'est important. Lave-toi. C'est ça. C'est question de considération des autres. Fait que, ouais. Parce qu'il y a plein d'autres trucs, là. Je vous mettrai le lien au pire vers l'article. Bon. Mais c'est ça, Participation Game. Avec le club, on essaie de faire ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi dans vos clubs de Warhammer ou dans toutes sortes d'autres contextes si vous voulez attirer les gens, vous voulez qu'ils puissent essayer puis avoir une expérience intéressante. Oui, puis je tiens juste à préciser, de la façon qu'on en parle des Participation Games, souvent ça peut donner l'impression que c'est un concept. Tu sais, genre, c'est des nuages un peu, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Mais, si tu prends le temps d'y penser, là, un starter set de Age of Sigmar, c'est une Participation Game. La personne qui s'achète le starter kit puis qui fait « je vais montrer à un de mes amis comment jouer »,
Puis il va jouer avec l'armée que moi je joue pas, fait que je joue les Space Marines, il joue les Orcs. Ben, si on joue avec le starter set à chaque fois, c'est une participation game qu'on est en train de faire à chaque fois. Tu fournis les modèles, tu fournis la table, tu fournis les affaires, ton ami vient jouer avec tes affaires. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est ado, depuis qu'on est jeune. Là. C'est pas un concept qui est nouveau. Là. C'est juste que quand c'est présenté d'une façon plus organisée, avec un objectif en soi, ben, ça devient comme plus oomph, ça devient plus organisé, plus officiel. Mais à sa base, c'est quelque chose qui existait déjà, que vous avez probablement déjà fait une fois avec des amis pour plein d'autres affaires dans votre vie. C'était juste pour ramener ça à un niveau encore plus simple pour que les gens puissent voir que ça se fait déjà. Là. Fait qu'essayez-les. Oui. Tu plug Warhammer dans un podcast d'un épisode historique? C'est la première fois que je plug quelque chose dans quelque chose d'autre. Fait que c'est tout, David? C'est tout. Merci beaucoup. OK. Eh ben mon Dieu, ça fait plaisir. Je ne sais pas si ça l'a paru, cet épisode-là, il est enregistré plus tard que les autres. On trouvait des affaires vraiment drôles dans celui-là, puis on s'est lâché un petit peu là sur toi, David. Je m'excuse. Pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, qui se disent « Mon Dieu, les gars, il y avait pas des jokes de sarcasme à soir. » Oui, ça arrive quand on est fatigué, il y a plus de sarcasme que d'habitude. Ça se passe. Les masques tombent. Mais, on espère que vous avez aimé l'épisode, autant que nous, on a aimé l'enregistrer. On espère que vous avez eu du fun. Les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. Donc, comme je dis d'habitude, on peut les trouver sur Balado Québec, sur Spotify et maintenant sur YouTube en vidéo. Donc, vous avez le goût de nous voir quitter la salle d'enregistrement puis laisser David tout seul pendant qu'il stresse. Ça vaut la peine. Bon, j'ai aucune idée s'il va le laisser au montage, parce que d'un côté, c'est aussi lui qui fait le montage. Fait que bon, on verra bien. On ne pourra pas tout enlever. Tu ne pourras pas nous faire taire! Donc, épisode sort à peu près à chaque semaine, gênez-vous pas. On a aussi les pages des médias sociaux, donc Facebook, on a Soirée Peinture, le balado, qui est la page officielle sur laquelle on sort les événements, les épisodes, tous les trucs. Aussi des articles, fait que souvent quand David va parler par exemple de Warlord Game, ben, il pourrait avoir un article qui va sortir, il peut être publié sur cette page-là. Soirée Peinture, la communauté, qui est notre groupe où est-ce que les gens peuvent partager, justement, où est-ce qu'ils peuvent comme, partager leurs projets, puis jaser un peu de tout, puis se donner des conseils. On a la page Instagram, qui est soirée.peinture, et la page YouTube, que j'ai nommée un peu plus tantôt, qui est juste Soirée Peinture tout court. Et c'est pas mal ça. David? Mot de la fin? Bonne soirée peinture. Hey, c'est excellent, ça. Phil? Vous êtes là. Oh! Bonne soirée peinture! Participez! Participer! Ah, c'est beau, ça! C'est ça que t'aurais dû dire! Ça me fait moins rire.